C'est l'artiste. Artiste de l'année. Les 365 jours de l'année, je sais pas ce qu'ils font les mecs. Du coup, ça va être un ex-aequo pour moi, l'artiste de l'année. Ça va être Lady Lipstick et Freaky GT. Parce que par contre, eux, je les vois. Et je sais que 365 jours de l'année, ça reste des artistes non-stop. Et ils ont un cœur gros comme ça. Voilà. Ça c'est vrai. Oh, t'es mignon quand même. T'as vu comme il a mis un vent à Karine? Non mais ceci dit, je m'attendais pas à ça, mais c'est... Oui, ouais, mais parce que je me suis vraiment posé la question. Et tu veux dire qu'on est des artistes toute l'année, nous, c'est vrai. Je me suis dit, je sais pas ce qu'ils font les mecs, ça se trouve, ils font des trucs super, mais ils le font par-ci, par-là. Alors que l'artiste de l'année... Non mais on mérite Gaël, on mérite. J'ai quand même un doute, mais oui. T'as même un petit diadème, un truc. Et je trouve même d'ailleurs qu'il mérite un peu plus de love. Donc je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de likes, il n'y a pas suffisamment de followers, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, moi je t'ai découvert en découvrant Jérôme, c'est beau. Hein. Et du coup, j'ai vraiment découvert son univers. Et c'est les gens clairement allez liker. Alors j'ai très honte parce que je n'arrive jamais à bien le dire. Freaky GT. Moi j'ai découvert l'artiste que tu es. Tom Freak. Non mais vraiment sans faire de violon. J'ai découvert l'artiste que Gaël est totalement. Je veux dire, t'étais caché où en fait? C'est plutôt ça ma question. C'est mon souci, j'ai du mal à me mettre en avant. Ah oui, mais ça c'est beaucoup un truc d'artiste. Hein. C'est beaucoup un truc de garçon. Il faut pas oublier une chose, c'est que les artistes, ils ont besoin de manger quand même. C'est pour ça qu'ils ont besoin de bosser, ils ont besoin d'être. Les apprécier c'est une chose, mais ils ont besoin quand même de plus, comme vous. Bien sûr, donc allez soutenir. Je dirais que c'est un allez liker la page, mais on va le redire, mais allez liker ses pages, allez découvrir cet artiste. Donnez-lui envie de parce qu'il faut pas du tout que tu te sentes. Non, mais il faut pas du tout que tu te sentes. Gêné. Non, gêné. Non, pas du tout. Non, pas à ta place, parce que clairement, t'es un artiste, quoi. Et il est temps que le monde. J'ai mis plus de 30 ans avant de me dire que ça y est, je suis un artiste. Ouais, mais si, là, tu peux. Moi, j'ai du mal à me dire que je suis un artiste. Je préfère que ce soit les autres qui me le disent. Mais artiste, ça veut pas forcément dire que t'es super doué et tout. Ça veut juste dire que tu te comportes comme un artiste. Peut-être. Tu vois, pour moi, c'est deux choses différentes. Dire que t'es un artiste, c'est pas. Bah, du coup, j'ai peut-être changé alors. Orgueilleux. C'est pas orgueilleux. C'est depuis 2019 que j'ai gagné le concours de la GBNC, là. Où là, je me suis dit, bah, peut-être, ouais, je suis un artiste. La fille vient de percuter qu'en 2019, le mec qui a gagné le concours de la GBNC, c'est lui. Vous avez vu mon visage à l'instant? En fait, j'ai fait un espèce de truc genre what? Ah oui, tu vois à quel point tu n'as pas montré ton visage. Bah si, quand même, j'étais à côté de mon... Bah, j'ai pas dû voir cette photo, mais... Bref. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, mais du coup, toi aussi, t'étais dans l'autre. Toi aussi, t'es oui, moi, je sais. C'est la fille. Non, pas du tout. Mais je veux dire... Make-up artist. Non, mais c'est pas pareil. Mais je vois ce que tu veux dire quand tu te sens pas forcément légitime. C'est le mot que je cherche. Légitime, voilà. Je rebondis sur ce que tu disais. Te proclamer artiste, pour moi, c'est pas orgueilleux. C'est au contraire se proclamer artiste parce que tu vis et tu te comportes et tu résonnes comme un artiste. Ça vient de moi en fait, j'ai du mal à définir. Ouais, mais ça c'est. Oui, non, j'aurais pris aucun a priori. Ça viendra quand tu seras grand. Si tu te sens assez confiant pour proclamer artiste, vas-y, fonce. Moi, je kiffe. Ah oui. Pour moi, artiste, c'est être artiste dans l'âme, quoi. C'est comme rock'n'roll, c'est dans l'âme. Bah oui, c'est dans l'âme, c'est pas dans l'allure, c'est pas dans la musique, c'est dans ce que tu es, dans ta manière de vivre, bien sûr. Du coup, artiste de l'année, vous avez des artistes? Alors moi, le mien d'artiste de l'année, je suis vraiment content qu'on reparle de lui cette année. C'est Brendan Fraser. Oh yeah! Vous l'avez sans doute vu cette vidéo qui est devenue super virale où il reçoit une standing ovation pour son film The Whale où il joue un obèse de je sais plus combien de kilos homosexuel. Sûrement après j'ai pas le pitch du film mais voilà moi c'est juste c'est vrai. Juste cette scène où il se lève et il reçoit une putain de il a l'air standing ovation et les frissons comme ça et puis je suis ouais ça c'était fan de la première heure et là c'est carrément choquant. Brendan Fraser je te kiffe et vas-y. Et d'ailleurs, il y a un soir, on est rentré de soirée et on s'est balancé un film La Momie. Ah oui. La Momie, ouais. C'est comme ça qu'on l'a connu, c'est comme ça qu'on l'a aimé avec La Momie. Georges de la Jungle. Endiablé. Il y avait Première Sortie, je t'avais dit, j'avais conseillé. Mais oui, en fait, il a fait plein de films dont je me souviens, mais... Christopher Walken. Très bon choix. Je pense qu'on peut tous valider. Et Jérôme Junot qui va tout ça y est, ils vont tous me lécher les... Ah oui. Alors moi j'en ai pas. J'arrive pas à choisir. Il y en a beaucoup trop. T'as pas de réponse alors? Non, j'ai pas de réponse. Je sais, je suis désolée. Le gage de Karine.
Bonjour, je m'appelle Karen. Des fois, je parle comme les poupées où tu n'as pas besoin de bouger ta bouche. Je te présente aujourd'hui ma bouteille. Et là, tu peux l'avoir avec ou sans vodka. Appelle le 3615 et demande Karen pour la bouteille avec ou sans vodka. C'était très bien le mouvement. Bon, t'as vu, attends, j'ai tout donné. Je pensais qu'elle allait briller plus. Mais... Bah non. Mais la bouteille, elle a jamais tourné dans autant de temps. Arrête, s'il te plaît. Film de l'année. Ah, le film de l'année. Bah, je propose que ce soit toi qui commence, Gaël. Bah, ok. Oui. Je pense qu'on a le même. Ouh. Alors moi, le film de l'année, c'est un des rares films que je suis content d'avoir été voir au cinéma. Et j'ai vu plein de films au cinéma, mais là, celui-là, je suis content de l'avoir vu au cinéma. C'est Top Gun Maverick. Ah oui, je l'ai pas vu. Parce qu'il y a tout eu, les frissons, le sourire, la tension, l'admiration. Et ma sœur à côté, c'était la 3e fois qu'elle le voyait. Michaela. Et en fait, il y avait Jérôme, Gaël et Michaela. Et Michaela, en fait, je la voyais du coin de l'œil, elle me regardait, en fait, parce qu'elle avait vu 3 fois. Et elle voulait voir nos réactions. Je l'ai pas vu. En général, je suis pas super fan des films de Tom Cruise. Je regarde parce que c'est toujours spectaculaire, mais là j'étais content et si j'avais eu des cheveux à ce moment-là, je pense qu'ils auraient été décoiffés dans tous les sens en sortant de la salle du cinéma parce que j'étais mais plus que maintenant. Je suis vraiment content de l'avoir vu. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Et du coup, dans la continuité de ce que disait Gaël, ça sera Maverick. À voir au cinéma, je confirme, parce que il y a des choses qu'on peut avoir chez soi, dans le confort chez soi, il y a des choses qu'il faut sortir, parce que oubliez tout ce qui est image de synthèse et tout ça, vous mettez tout ça là au placard pendant 2 secondes et vous prenez juste un bon vieux récipient, vous mettez des acteurs qui savent ce qu'ils font, des réalisateurs qui savent ce qu'ils font, et des cascadeurs, et vous mettez tout ça là-dedans. Et j'inclus aussi Tom Cruise, parce qu'on a beau l'aimer ou pas l'aimer, le mec il a des couilles en acier. Quand même. Oui. Vous mettez tout ça là-dedans, vous mettez une petite histoire d'amour. Oui, léger. Et vous pouvez vous dire, on va retomber dans le kitsch des années 80, 90. Et en fait, non. Pas du tout. Et vous savais quoi? Je vais vous dire encore. Mais j'en ai entendu que du bien. Je vais vous dire une chose. Pour terminer, vous mettez un blouson, une moustache, une paire de Ray-Ban. Vous pensez tomber dans le kitsch? Non. Allez-y. Pour ça, rien que pour ça. Voilà. Permission de décoller. Tu nous as vendu là. Ouais. T'as vendu du rêve. Je l'ai pas vu. C'est fou ça quand même. Film de l'année, très cher. Eh bien, mon film de l'année, une surprise totale. Mais vraiment, j'y suis allée avec envie, mais en même temps quelques a priori, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup les biopics. Okay. Et là, c'est Elvis. Ah, ok. Ah, yes. Bon, alors déjà, Baz Luhrmann, c'est celui qui a fait Moulin Rouge, si vous aviez un petit doute sur la question. Ouais, il a quand même fait beau palmarès. Elvis, ça m'a transporté. Je trouve qu'il est incroyable. La musique, son histoire d'amour avec Priscilla, toute la vie d'Elvis, comment il a été découvert. Mais il y a plein de trucs que je ne savais pas, et pourtant j'adore Elvis Presley. C'est tourné sans être trop mélo, la photo et toute la mise en scène est incroyable. Pour moi, ça a été une claque. On allait le voir au cinéma en famille et on était tous scotché parce que c'était du bonheur quoi. Il y a des gens qui l'ont beaucoup critiqué en disant qu'ils ont vachement enjolivé son histoire d'amour avec Priscilla qui était beaucoup moins rose que ce qui montre dans le film. Oui, mais c'est un film. Mais voilà, il y a ce côté, ce côté rock and roll. Le mec est incroyable de sex appeal et t'as vraiment l'impression que tu vois Elvis Presley. Tu peux toujours avoir 2 visions, comme tu aurais pu avoir une vision beaucoup plus dark de Elvis Presley. Exactement. Mais alors oui, c'est une vision. Je pense que si 2 secondes tu te mets à la place d'Elvis Presley, c'est comme ça qu'il aurait aimé que sa vie soit racontée. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Il a vécu pour le public. C'est glamour, c'est son dernier spectacle. Alors du coup, j'avais une question. Est-ce que c'est juste une partie de sa vie ou c'est toute sa vie? Non, c'est toute sa vie, mais vraiment depuis son enfance. Donc dans la bande-annonce, on voit des trucs vraiment que je ne savais pas, et jusqu'à évidemment le côté un peu décadence et même la fin de sa vie que sincèrement j'avais pas, parce que j'aime Elvis mais je suis pas non plus une fan, donc j'avais pas été grattée toute sa vie, qu'est-ce qui s'est passé là, et la fin est quand même hyper tragique. Mais à la base il y a eu toute une période, alors je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais ce que j'ai adoré c'est surtout le début où en fait on capte d'où c'est venu, parce qu'en fait Elvis, quand il était petit, il a commencé à regarder tous les artistes noirs américains de l'époque, et dans une Amérique qui était quand même hyper raciste
est vraiment très très fermé à tout ça. Et en fait, il s'est inspiré de ça. Donc, il a été interdit de jouer. Quand avec son groupe, il a commencé à être connu, les gens lui ont interdit de jouer. C'est l'histoire de l'américain de bas. C'est le rêve américain. Voilà, c'est le rêve américain. T'as le monde contre toi et pourtant tu... Et le rapport avec sa mère, moi je savais pas qu'il y avait tout ce truc avec sa maman. Il adorait sa maman. Il était complètement. Sa mère, c'était sa reine et en même temps elle était quand même assez dure avec lui. Enfin, il y a tout ça. Moi, je trouve que dans le film de Baz Luhrmann, on voit bien quand même ses côtés sombres, tous les démons qu'il avait en lui et qui font, je pense, pour moi, les grands artistes. Ça, c'est mon avis. Pour moi, c'est un film qui m'a transporté et qui est vraiment, je trouve, très réussi. Elvis au cinéma, le film. Vraiment. Et par contre, si vous avez l'occasion, écoutez quand même un petit peu de Elvis parce que oui. Écoutez Elvis. Bon, si vous dites mais c'est ce que mon père écoute, c'est ce que mon grand-père écoutait. Je pense que c'est la meilleure façon de se réveiller le matin avec du Elvis. Elvis avec les morceaux qui bougent, c'était un génie en plus. Il a vraiment réussi à transposer la musique nord-américaine de l'époque dans son rock'n'roll à lui. Et ça, c'est non, vraiment Elvis. Allez regardez ce film. Normalement on est assis comme ça. C'est toi qui m'as dit de me mettre au milieu. Parce que je suis un gentleman. Mais pas du tout, on a dit que c'était là ma place des fois. En même temps c'est plus cohérent, deux barbes. Oui. Ça fait des étincelles. Tu copies pas sur moi en général. Mais non, je copie pas sur toi. Et qui c'est qui copiait sur les autres Est-ce que vous copiez sur les autres à l'école ou c'était vous c'est en copier sur vous? Moi je copiais pas, je m'en foutais. Ok, d'accord. Et non, mais en fait je m'en foutais d'avoir des mauvaises notes. En vrai c'est ça, c'est terrible. Je copiais pas en fait, je lâchais le truc. Je dessinais. Toi t'as la tête que t'as fait. Toi tu copiais toi. Non, pas sur les autres en fait. J'avais tout un système d'anti-sèche Ah oui, ça j'ai eu par contre les anti-sèches. Les examens eux-mêmes, non. Le bac, le CAP, le brevet, non. Ça, j'ai pas triché. Mais le reste de l'année, j'étais un élève assez médiocre. Donc, Alors je tiens quand même à préciser une chose, c'est que Gaël, c'est un des mecs que je connais qui quand même parle avec un langage assez soutenu. Donc comme quoi, le diplôme, ça veut pas à ce niveau-là, ça veut pas dire grand-chose. Oui. Je n'arrive pas à visualiser un artiste de l'année qui m'est vraiment marqué là. En fait, Gaël a une réponse. Oui, non, je vais vas-y, finis ton monologue. À la limite, prends 5 minutes de. Prends 5 minutes à elle parce que. Bref. Du coup, série télé de l'année. Série télé de l'année. Sans grande surprise pour les gens qui me connaissent, mais peut-être avec surprise. Dahmer. Ah ouais, ok, d'accord. Là, c'est. Jeff. Mais évidemment, Dahmer, quoi, la vie de Jeff Dahmer. Après, bien évidemment, pour ceux qui ont regardé l'épisode de Happy Rocks où je suis l'invitée, tout le monde sait que j'adore American Horror Story. Mais là, me vendre une histoire de serial killer avec Evan Peters et Ryan Murphy, déjà, j'étais un peu vendue au truc. Mais j'attendais de voir. Et là... En fait, alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai adoré. Bien évidemment, c'est une histoire de serial killer. Oui, je connaissais Jeffrey Dahmer, mais je ne connaissais pas vraiment son histoire. Déjà, évidemment, c'est très bien filmé, très bien réalisé, effets spéciaux au top. La maquilleuse que je suis fait très attention à ce genre de détails. Les effets spéciaux, moi, si je vois un truc qui est pas bien fait, t'arrêtes de me faire peur, en fait. Tu vois, c'est mort, parce que je sais ce qu'il y a derrière, comment c'est fait, et t'arrêtes de me faire peur. Il faut que tu vois que du feu. Voilà. Et là, en fait, Dahmer, finalement, tu vois pas tant de choses que ça, et sincèrement c'est une des rares séries où j'ai même pas regardé à certains moments tellement j'ai trouvé ça malaisant. Donc premier épisode déjà, c'est ça qui m'a mis en tout est très malaisant. Le premier épisode est hyper malaisant, tout est malaisant, et le pire et du coup je trouve le plus réussi de cette histoire, c'est que comme évidemment on te prend Dahmer depuis son enfance et qu'on te montre lui pourquoi il a vrillé. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ce mec a quand même fait des trucs atroces. Faut quand même savoir qu'il a tué pratiquement 17 personnes dans un temps hyper long, genre des années 70, je crois, à fin des années 80, début 90. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il n'a pas été arrêté. Donc déjà, tu te demandes comment c'est possible. Et surtout, le mec, tu finis par pas lui trouver
des circonstances atténuantes, mais t'es là, tu fais « Oh, le pauvre petit Jeffrey, ce qui lui est arrivé quand il était petit !» Et du coup, on humanise ce mec qui a fait des trucs absolument atroces. Pour moi, il ne l'humanise pas, il montre que le système était défaillant. Alors, il y a une histoire de système, bien évidemment. Ouais. Ça, pour moi, c'est le deuxième truc. Pendant cette série, tu le vois faire des trucs absolument atroces et tu es là en mode « Mais quelle horreur ce mec, mais vivement qu'on l'arrête !» Et en même temps, t'as certaines scènes où tu es là « Putain, le gamin, quoi. Le pauvre. » Je veux dire, il pouvait que vriller. Ce qu'on t'explique aussi, c'est que à un moment donné, il rencontre, enfin pareil, pour pas vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais à un moment donné, on voit des scènes où il finit par être arrêté et il rencontre des psys en prison. Et là, les psys lui expliquent ce qu'il a en fait. Ce qu'il a, c'est une vraie maladie, un vrai dérèglement par rapport à des choses qui lui sont arrivées. Et lui, en fait, lui-même, qui donc a quand même derrière lui 17 personnes qui l'a zigouillé, puis alors de manière quand même vraiment, vraiment gore, le gars prend conscience de ce qu'il est. Donc il est en mode, si ça se trouve, j'aurais vu des psys plus petits, je serais pas devenu comme ça. Et alors Evan Peters, son interprétation est dingue. Et pareil, alors c'est des trucs que j'ai lus, mais Evan Peters a dit qu'il a été hyper marqué par ce rôle et que là, ça a été très dur pour lui de reprendre sa vie normale après parce que le rôle l'a complètement traumatisé. Moi, j'en suis clairement pas sortie indemne. Hein. Ça veut dire que pendant plusieurs jours après, c'est quelque chose qui m'est resté, j'ai réfléchi, et en fait, c'est quelque chose que j'aime bien. Est-ce que je mange les gens? Non, pas du tout, mais en fait, je fais des restes. Merci Jeff. Merci Jeff. Aujourd'hui, il est en fait de cuisiner des carènes. Tu joues à pas de chips, vraiment, il y avait ce côté, ils sont insupportables. Non, mais il y avait ce côté. En plus, elle a 36 hypervoix maintenant, on sait pourquoi. Ça dépend de la taille des os. Lunchbox. Non, mais vraiment, il y a ce côté. Toujours laisser un compartiment vide pour mettre les dents. Mes colliers d'ailleurs, mes bagues, bah, vous voyez. Non, mais vraiment, c'était ce côté, je te jure, je prenais le bus, je marchais dans la rue et je regardais les gens. J'aime bien regarder les gens, ça c'est une déformation de mon métier. Et là, je me disais, en fait, j'étais assise par exemple dans le bus, je me souviens d'une fois, et je regardais les gens et je me disais, putain, si ça se trouve, il y a un démeur planqué dans ce bus, tu vois, vraiment, il y a quelqu'un qu'on soupçonne absolument pas. Bah oui. Parce que Demer, personne ne le soupçonnait. C'est pour ça qu'il a réussi à tuer comme ça pendant hyper longtemps. Gaël, série de l'année? Moi, la série de l'année, c'est mon plus cool. Hein. C'est Star Trek Lower Deck. C'est un dessin animé dans la même direction que Rick et Morty, un peu, pour ceux qui connaissent. Ça se passe dans l'univers de Star Trek, forcément, et ça parle des sous-officiers qui se trouvent dans les sous-ponts inférieurs d'un vaisseau sous-côté, en fait, de la Fédération intergalactique, etc. Ils s'occupent de la salle besogne. Voilà, en gros, c'est ceux qu'on envoie pour faire les tâches. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé. Clairement, Star Trek Lower Deck. Moi, je vous le conseille parce que ça change de toutes les séries Star Trek où on parle du capitaine qui va sauver, qui machin. Non, là, c'est justement, l'héroïne, c'est la fille du capitaine, mais qui refuse toute promotion, qui est un peu... une féministe. Oui, qui est un peu adepte de la contrebande. Donc, je sais pas qu'elle a envoyé sur une planète en mission, elle fait du trafic avec des autochtones, etc. Donc, ça suit un petit groupe, en fait, comme ça, qui vont toujours dans le sens de leur vaisseau et de leur capitaine quand même, parce qu'il faut bien qu'ils survivent. Et c'est rigolo. Quand je dis que c'est dans la même direction que Rick et Morty, c'est que des fois c'est un peu trash et j'aime ça. On voit du sang, on voit des... Ah oui, c'est pas un truc pour les enfants, quoi. C'est un animé pour adultes. Oui, pour adultes, oui. Clairement. Star Trek. Star Trek Lower Deck. Lower Deck. Voilà. Ah, tu l'as bien vendu, hein, j'ai envie de le regarder. Eh ben, n'hésitez pas. Ah bah là on est venu sur un truc plus léger du coup. Okay. Ah, il a réveillé le... Je vais apporter un peu plus de légèreté. Alors c'est une série, elle est sur Netflix. C'est un reboot, je pense pas que ce soit un remake, c'est un reboot, c'est Heartbreak High. Et en fait, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette série, déjà de une, parce que pour faire bref, aujourd'hui on essaie de tout nous mettre, tu sais, genre les sexualités, les races, les comportements, les jeunes et tout ça. On essaie de tout fourrer dans un entonnoir pour une série et des fois ça passe super mal. Et dans cette série, ça semble tellement fluide. Ils sont là, ils ont leur penchant, ils ont leur mentalité, ils ont leur sexualité. En tant qu'adulte, on se dit toujours, ah mais je me rappelle qu'est-ce que j'étais quand j'étais jeune, quand j'étais ado, quand j'étais enfant. Et en fait, c'est faux. On a des vestiges de ce qu'on était, mais on s'en souvient pas tant que ça. Et cette série m'a vraiment rapproché des sentiments que j'avais en tant qu'ado, de voir ces jeunes-là qui sont cette difficulté de trouver son identité, cette légèreté, parce que bon, on prend la vie comme elle vient, parce que
elle est grande, elle est devant nous. J'ai retrouvé tout ça. Checkez la série. Cette série-là, elle va vous donner du môme au cœur. Elle va vous dire de faire attention à tous les jeunes qui sont autour de vous. Peu importe les races, peu importe les sexualités, c'est que tout le monde est à la recherche de quelque chose. Et tout le monde commet des erreurs, tout le monde commet des impairs, tout le monde n'est pas parfait. Et les jeunes méritent un peu plus d'attention que ce qu'on leur donne aujourd'hui. Heart les cœurs à vif, Heartbreak High. Checkez les gars. Écoute, non mais il faut qu'on la regarde. Moi j'ai dit que j'allais la regarder.